Es-tu toi aussi coincé avec un doute constant? On ne sait pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, je doute de moi-même, je ne sais pas comment m'en libérer, je ne suis pas capable. Je suis passé par là, j'ai appris comment en libérer. Aujourd'hui, on va parler des 5 astuces que j'ai pour vous, pour se libérer des doutes et apprendre à avoir confiance en soi et de mettre les choses en place, de faire en sorte que on avance dans notre vie et on met les choses en avant, on met les choses en place. Voilà, on va parler de ça aujourd'hui. Avoir de douter de soi-même, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. On vit dans une société, on vit dans un entourage, des familles, l'école, les amis, où constamment on nous apprend à douter de nous-mêmes, on nous apprend à ne pas être capable. C'est pas qu'on nous apprend, c'est que c'est dans l'attitude constante des gens, c'est dans l'attitude de notre société. On apprend à douter de nos propres capacités et donc on doit apprendre à avoir confiance en soi-même. On doit réapprendre cette souveraineté, ce pouvoir personnel, se libérer des schémas autodestructeurs parce que notre mental également prend cette habitude que l'on doute de soi-même, on doute de notre propre capacité et on doit réapprendre à trouver cette confiance en soi, cette confiance personnelle. J'étais extrêmement timide personnellement dans mon passé. Je doutais constamment de moi-même, je n'étais pas capable, je ne pouvais pas faire ça. Il arrive encore aujourd'hui que j'ai des doutes qui arrivent, mais quand je les vois arriver, je fais face et je me dis voilà, est-ce que ces doutes-là, ils sont honnêtes, ils sont sincères, est-ce que ils me servent? Non, généralement non, 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 non. C'est pas du tout utile, donc j'apprends à les regarder, j'apprends à dire voilà, je suis une personne capable, je suis une personne forte, je peux faire mieux que ça, et j'apprends à réussir, j'apprends à accomplir des choses, j'apprends à avancer dans mon propre chemin. Et donc je vous invite aujourd'hui, par cette vidéo, les 5 astuces que je vais vous donner, je vous invite à faire ce travail de observer ce comportement, observer ces schémas autodestructeurs et de faire en sorte qu'on passe à autre chose, de faire en sorte qu'on passe à un nouveau schéma, une nouvelle mise en place qui fait que vous apprenez à prendre soin de vous-même, que vous apprenez à renforcer votre souveraineté et vous mettez en place ces frontières autour de vous. Apprendre à être fort tout en faisant attention à ce que votre ego soit en place, garder en place votre ego. Donc voilà, première astuce, identifier ces schémas autodestructeurs. Donc quand vous voyez cette autodestruction, c'est ce doute personnel que vous avez, ah non, je ne peux pas faire ça, observez ce schéma-là, observez ce schéma qui ressort, observez et simplement faire en sorte que vous êtes conscient ou consciente que cet aspect-là, il est présent. Parce que la plupart du temps, on rentre dans ces schémas autodestructeurs de manière automatique et on ne les voit pas arriver, on ne les voit pas ressortir. Et donc, de faire en sorte que vous puissiez les voir, c'est une première étape. La deuxième étape, deuxième chose, c'est de choisir de les affronter avec courage. Choisir de les voir, c'est la première chose. Deuxième chose, ils sont là, je choisis de passer à autre chose. Je choisis d'aller à contre-courant de ces schémas autodestructeurs et de dire je choisis une autre réalité, je choisis une autre façon d'approcher les choses dans ma vie et donc je choisis de les affronter avec courage. Troisième chose, reconnaître que ces schémas autodestructeurs peuvent également venir d'influences externes, que ce soit des amis, soit des proches, que ce soit de la famille. C'est assez courant que des personnes vous nourrissent de ces schémas autodestructeurs. Ah non, t'es pas capable de ça, bon, tu peux pas faire ça. Non, 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 t'as pas le niveau, tu peux pas faire ça. C'est courant que l'on voit autour de nous des personnes qui nous descendent. Pourquoi? Parce que, il peut y avoir plusieurs raisons. Ça leur permet de ne pas voir des personnes autour d'elles s'élever, parce que si vous voyez ces personnes autour d'elles s'élever, ils se sentiront inférieurs, ils sentiront qu'ils ont besoin de faire le travail qu'ils n'ont pas envie de faire. Donc c'est facile de limiter les autres, c'est facile de garder ces schémas destructeurs autour de ces personnes-là. Donc reconnaître que ces schémas autodestructeurs peuvent venir de vous, mais facilement également d'autres personnes autour de vous. Reconnaître ça et accepter de ne pas répondre à ces schémas-là, ou simplement, ou de prendre vos distances avec ces personnes-là,
ce qui est tout à fait dans votre intérêt, de manière saine, même si c'est quelqu'un dans votre famille, vous pouvez mettre en place une souveraineté, une barrière de souveraineté, et de dire, voilà, c'est mes limites, je n'accepte pas que tu me dises ça. Mais si la personne continue, bah, vous n'avez pas d'autre choix que prendre vos distances, de laisser cette personne savoir que effectivement, j'étais prévenu, mais j'ai besoin d'avoir confiance en moi. J'ai besoin de répondre à ma propre évolution. Ouais, c'est tout à fait normal. Quatrième chose, de renforcer cette estime personnelle au quotidien, au jour le jour. Donc ça peut être passé par des mantras, c'est-à-dire des affirmations positives, de vous dire je suis capable, je sais faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. Plus vous vous répétez au quotidien, plus ça va devenir une réalité et plus ça va vous renforcer considérablement. J'ai fait ça dans le passé, c'est extrêmement fort. Donc ça peut être des mantras, ça peut être un visuel, j'ai fait ça également, vous mettez un post-it, voilà, tu es capable, ou tu peux faire ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mettez ça sur le frigo, mettez ça de manière visuelle à côté de votre bureau, voir ça de manière quotidienne, ça va vous aider, ça va vous renforcer. Vous êtes libre de chercher d'autres méthodes, par exemple sur votre téléphone, en fond d'écran, vous mettez des affirmations, tu es fort, tu es capable, par exemple. Ça aide énormément. Mais la cinquième chose, cinquième astuce, c'est garder votre ego, garder votre ego de manière de le garder en place. Voilà, parce que quand vous recherchez cet aspect de devenir fort, d'être capable, d'être souverain, vous pouvez monter, vous allez monter de manière régulière et si vous ne faites pas attention, votre ego peut prendre le dessus et votre ego peut ralentir votre progrès et peut détruire certains aspects. Donc faire en sorte que, encore une fois, pour revenir à la première astuce, deuxième astuce, établir des schémas et de les voir, considérant de voir comment ils sont en place, de la même manière quand vous voyez cet ego ressortir, être conscient de cet ego-là et dire non, je ne m'identifie pas à ça, je reste humble. Rester humble, c'est super, super important. Voilà. Donc, que prendre de tout ça, de trouver notre souveraineté, contrecarrer ces schémas autodestructeurs, avoir confiance en soi, c'est retourner dans notre souveraineté, dans ce pouvoir personnel et de s'investir dans notre propre vie, s'investir dans notre propre chemin, dans notre propre futur et tout simplement accomplir ce qu'on souhaite accomplir et de manière ultime, rentrer dans ce flow constant où on met les choses en place, quelque chose arrive, voilà, oh, schéma autodestructeur, je le vois, je le contrecarre, et je choisis cette souveraineté, je choisis ce pouvoir personnel. Voilà, c'est ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Merci, on se dit à bientôt.